Meridianis Voyage, spécialisé dans l'organisation du pèlerinage. Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أيها الإخوة الأكارم, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd, Inch'Allah, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons bien sûr continuer ou aborder un nouvel épisode. Aujourd'hui, Inch'Allah, qui va concerner Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité. Il faut que vous sachiez que le musulman, lorsque l'ange de la mort arrive, ou bien quelques secondes avant d'arriver, le musulman doit prononcer la ilaha illallah. Yani, il doit reconnaître l'unicité de la divinité avant de mourir. Alash, pourquoi? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien parler de quelques éléments qui touchent la ilaha illallah. Tout d'abord, sachez que les prophètes, depuis Adam alayhi salam et Isa alayhi salam jusqu'à Jésus, tous les prophètes et tous les messagers ont parlé, ou bien ont prêché l'unicité de la divinité. علاش؟ لأنه le capital, ras al-mal, le capital des musulmans, c'est quoi? C'est sa foi. Et le top de la foi, c'est quoi? C'est de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'admettre et qui va vivre avec. La ilaha illallah, comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine en tant que messager. Le prophète, comme vous savez, il a vécu 63 ans. À 40 ans, l'islam ou le Coran lui a été révélé. Il est resté 13 ans à la Mecque, donc 40 plus 13, 53. Ensuite, il a immigré à Médine où il est resté 10 ans, où il est mort et où il est enterré. Pourquoi le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque? Et il est resté à la Mecque 13 ans pour enseigner l'expression la ilaha illallah, yani l'unicité de la divinité aux musulmans arabes, mécois et aux autres tribus qui entouraient la Mecque, ainsi qu'aux étrangers qui venaient faire leur commerce, ou là aux étrangers qui venaient faire leur négoce à la Mecque de l'époque. La ilaha illallah, d'ailleurs dans le Coran, il y a pas mal de versets où Allah subhanahu wa ta'ala invite les musulmans ainsi que les non-musulmans de prononcer et de croire à cette expression la ilaha illallah, dont le verset le plus célèbre Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la ilaha illallah, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Vous savez que le prophète, quand il était une fois, il était dans la mosquée en compagnie de quelques compagnons, lorsque l'ange Gabriel alayhi salam se manifesta en tant qu'être humain, et donc il a pris la forme d'un être humain, bien habillé, bien coiffé. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste, bien sûr, c'est pour enseigner, c'est ce qu'on appelle l'enseignement pratique. Il voulait que les compagnons regardent ou entendent et apprennent de la bouche du prophète la réponse aux questions que Jibril, l'ange Gabriel, a posées au prophète. قالوا ما الإسلام, c'est quoi l'islam? Et le prophète a répondu l'islam أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد أو محمد رسول الله, c'est-à-dire le prophète a dit à l'ange Gabriel, pour être musulman il faut reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité de la divinité. كلمة سهلة, c'est une expression facile, tant dans la forme que dans le contenu. يعني la forme elle n'est pas longue, l'expression la ilaha illallah. Le contenu,
veut dire tout, elle n'est pas compliquée à comprendre. Yani, moi en tant que musulman, je n'adore rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout court, je n'adore rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. En sous-entend, je n'invoque rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il y a des gens qui, de nos jours ou depuis toujours, qu'ils soient musulmans de la nation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils soient musulmans à l'époque de Moïse, ou qu'ils soient musulmans à l'époque de Jésus, ou bien à l'époque de Noé ou d'Abraham, ils croyaient en l'unicité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec certaines réticences qui met aujourd'hui chez les musulmans, par exemple, lorsque, par exemple, un musulman, il y a des musulmans bien sûr qui se rendent dans les cimetières pour demander à un mort, par exemple, la guérison de son fils ou de sa femme, ou qu'Allah lui donne la santé, ou qu'Allah lui donne de la progéniture parce que sa femme est stérile, ou parce que sa femme est malade, ou parce que lui-même est malade, ou la stérile. C'est une forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani le monsieur, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais quand il fait la prière, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question qui se pose, le dua, vous savez que l'islam, le prophète a dit, ad-dua ou mukhul ibada. Le monsieur, il vient d'invoquer un mort. Même le prophète, tu ne peux pas l'invoquer. Même si tu vas à la Mecque, le prophète il est entré à Médine, chez lui, dans sa chambre, dans la chambre de Aïcha, qu'occupait Aïcha pendant son vivant. Donc, tu ne peux pas, comme je viens de dire, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, al-du'a ou mukhul ibada, yani l'invocation, c'est la base, hein, ou le pilier fondamental de l'adoration. C'est le pilier fondamental de l'adoration, c'est la moelle épinière de l'adoration. Parce que quand tu dis Ya Allah, qu'est-ce que tu lui reconnais? Tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse, parce que quand on invoque un pauvre, le musulman, quand il invoque Allah, il sait qu'il est riche. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ce dont il a envie. Donc, tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala la richesse. Et si tu dis, oh Allah, pardonne-moi, donc tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et qu'il pardonne les péchés. Ma'naha, l'invocation est le pilier fondamental de l'adoration. Pas de la foi, de l'adoration. Donc, si un musulman se rend au cimetière pour adorer un mort, c'est qu'il a associé indirectement ou directement, peu importe, à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, que cette chose soit humaine ou autre. La ilaha illallah, comme je viens de dire, c'est une expression facile à prononcer, facile à retenir pour les Arabes comme pour les non-Arabes, musulmans bien sûr. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit tout à l'heure dans le premier épisode, la ilaha illallah n'a pas cessé de dire, d'enseigner cette expression aux Arabes, hein, de dire la ilaha illallah, parce que les Arabes croyaient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne croyaient pas en l'unicité de la divinité. Ils adoraient Allah tout en lui associant d'autres choses comme des idoles, comme des étoiles, comme des astres, etc. etc. Donc, à tout musulman de nos jours, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il adore dans la transparence et dans la science, hein, et de comprendre ce qu'il dit. C'est tout, de comprendre ce qu'il dit. Parce que plus tu comprends et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, yani en tant que musulman, je reconnais qu'Allah, il est, que je ne peux pas et que je ne dois pas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de tout le monde, musulman ou non musulman. Et depuis la nuit des temps, par exemple, si on remonte le temps jusqu'à Moïse aussi, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché l'unicité de la divinité. Si on descend un peu jusqu'à Daoud alayhi salam, lui aussi, il a prêché l'unicité de la divinité. Et si on descend jusqu'à Yahya alayhi salam, Jean le Baptiste, Yahya al-Ma'madan,
Hawa Ba'ad alayhi salam, il a prêché l'unicité de la divinité. Et si on descend au dernier messager avant le prophète sallam, Hawa Isa alayhi salam, Jésus, Hawa Isa alayhi salam, il a prêché l'unicité de la divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier de tous les messagers avec qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé toutes les missions de la prophétie, yani l'apostolat des prophètes et messagers, قال dans un hadith très célèbre, نحن معشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد وأمهاتنا شتى. C'est-à-dire que le prophète, il se compare au prophète, à tous les prophètes qui sont venus avant lui, et il dit, c'est-à-dire nous avons prêché la même chose, hein, c'est-à-dire l'unicité de la divinité et l'unicité de la seigneurie, mais hein, les pratiques quotidiennes et mensuelles diffèrent d'une religion à une autre, parce que les pratiques dépendent de trois choses, de l'homme, l'être humain, du temps et de lieu. Si par exemple, si on se compare nous les musulmans aux musulmans qui ont cru en Moïse en tant que messager, nous, les musulmans de l'époque du prophète étaient à la Mecque et les musulmans de l'époque de Moïse étaient en Égypte. Donc le lieu, c'est pas le même, parce que la Mecque n'est pas l'Égypte. L'arabe, l'habitant de la Mecque, n'est pas le fils d'Israël qui habitait l'Égypte. Donc, il reste le troisième pilier, donc le temps, le lieu et la personne. Et le temps, Moussa, il date à peu près de 37 siècles, alors que le prophète sallam date depuis 14 siècles. Donc, tous les prophètes et les messagers ont prêché la même chose, tous. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Moussa, il est musulman, Isa, il est musulman, Ibrahim, il est musulman, Adam, alayhi salam, il est musulman. Et tous les prophètes et messagers sont musulmans. Wesh ma'naha musulmans, yani se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en lui vouant le culte, tout en lui reconnaissant l'unicité de la divinité. Une fois j'ai parlé à quelqu'un qui n'était pas musulman, je lui ai dit que Moussa était musulman et que Isa était musulman. Il m'a dit non, Isa était juif et Moussa était juif. C'est pas le propos. Et je vous dis, à titre d'information, Isa il est juif, il n'est pas juif comme Moussa non plus. Isa il est fils d'Israël et Moussa il est fils d'Israël. Ils ne sont pas juifs. Parce qu'il y a une grande nuance entre être juif et être fils d'Israël. Le Coran يقول بلي راه عيسى عليه السلام fils d'Israël, il n'est pas juif. Le Coran يقول بلي راه موسى عليه السلام il est fils d'Israël, il n'est pas juif. Grosso modo يعني, pour résumer ce que je viens de dire dans cet épisode, l'islam veut, Allah subhanahu wa ta'ala si vous voulez dire, veut que le musulman soit clair. Il ne faut pas qu'il hésite, ou il ne faut pas qu'il soit réticent, ou de bonne ou de mauvaise volonté. Il faut qu'il ait une volonté sincère avec soi-même, avec lui-même, ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité de la divinité, puisque c'est un droit divin. Haqq alayna, haqq Allah subhanahu wa ta'ala alayna, c'est un droit divin. C'est tout ce que j'ai à dire dans cet épisode. C'est dans l'espoir de vous revoir bientôt, Inch'Allah, ou là dans le prochain épisode. Je vous souhaite d'agréables moments. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.